Chers amis, bonjour. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, je me retrouve dans une salle de classe, dans un lycée parisien. Il faut savoir que Paris, il est connu par des lycées qui ont marqué l'histoire de l'éducation nationale et qui ont marqué l'histoire des classes préparatoires aux grandes écoles. Par exemple, le lycée Louis le Grand, ou bien le lycée Henri IV, ou bien le lycée Charlemagne, ou bien le lycée Chaptal, ou bien le lycée Saint-Louis. Tout ça, ce sont des établissements scolaires, des lycées où on peut faire une seconde, une première et une terminale. Et si jamais on a un très bon dossier, on peut faire les classes préparatoires aux grandes écoles. Qui dit classe préparatoire aux grandes écoles dit une formation de 2 ans avec un programme qui est très chargé, et c'est pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs, que ce soit l'école polytechnique, l'école des mines, l'école centrale, les ENSA, etc. Et bien là, je me retrouve dans un de ces lycées parisiens, c'est le lycée Henri Bergson et Jacquard. Il faut savoir que je suis nommé dans l'établissement en question depuis le 1er septembre 2011, après avoir passé 7 ans à l'école française internationale de Riyad, quand j'étais détaché pour l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, pour enseigner la physique-chimie à l'IFIR. L'IFIR, c'est l'école française internationale de Riyad. J'ai commencé là-bas en septembre 2004. J'ai passé 7 ans. Et après, il y avait une décision qui a été prise, comme quoi il faut intégrer son corps d'origine et son académie d'origine, à savoir l'Académie de Paris. Et bien, depuis que je suis professeur ici, j'ai en charge les classes de BTS industriels. J'ai enseigné dans les BTS assistance technique d'ingénieur. J'ai enseigné aussi dans les BTS IRIS, informatique, réseau, industriel et système. J'ai enseigné dans les BTS MS, maintenance des systèmes. J'ai enseigné aussi dans les BTS électronique, IR, informatique réseau. Et bien tout ça, c'est parce que j'ai une formation scientifique, technologique, et que les diplômes que j'ai obtenus à l'époque où j'étais étudiant, à savoir une licence et une maîtrise d'électronique, électrotechnique et automatique. Alors, une fois que j'ai obtenu la maîtrise d'électronique, électrotechnique et automatique, ça m'a permis de faire un 3e cycle. Et bien, le 3e cycle, je l'ai fait à l'Institut national polytechnique de Lorraine, à Nancy. Et l'Institut national polytechnique de Lorraine, c'est un ensemble de plusieurs établissements. L'école centrale de Nancy, je crois l'école des mines, l'ENSEM, etc. Et bien là, j'ai en charge les classes de BTS industriels. Sauf que malheureusement, aujourd'hui on commence à 9h, et là il est 9h30, et je viens de me retrouver avec un seul élève. Et il s'avère que quand on a un seul élève, on doit lui dire, tu peux rentrer chez toi, je ne peux pas faire cours parce qu'il faut minimum 2 étudiants. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est parce que, en plus
de l'absence de plusieurs étudiants parce que malheureusement, ils n'ont pas fait le bon choix. Il y en a plusieurs qui cherchent une réorientation. Soit qu'ils vont changer la section du BTS, soit qu'ils vont trouver une alternance. Ça leur permet quand même d'avoir un petit salaire à la fin du mois et d'avoir un train de vie qui est plus ou moins correct. Et en même temps, ils peuvent décrocher un diplôme au bout d'un certain nombre d'années de formation. Eh bien, il faut savoir que la vie appartient à ceux qui s'y lèvent tôt. Mais quand on a des étudiants qui sont toujours en retard et qu'on a un pavé d'horaire à faire devant eux de 2 heures et que la quasi-totalité arrive avec 1 heure de retard, donc la deuxième heure, c'est quoi? C'est un replay de ce qu'on a fait la première heure. Donc la progression ne peut pas avancer. Donc on se retrouve avec plusieurs notions qu'on ne peut pas boucler la première année. Mais la deuxième année, il faut impérativement finir le programme. Parce que le programme, il est imposé par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc il faut bien le boucler. Et les épreuves de BTS, ils vont commencer cette semaine. Et bien, je souhaite bonne chance à l'ensemble des étudiants, que les sujets qui vont tomber cette année soient à leur portée. Voilà. Je ne peux pas parler fort parce que, à quelques pas d'ici, il y a une classe où il y a le concours des prépas ATS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les prépas ATS? Ce sont des classes préparatoires aux grandes écoles. ATS, ça veut dire adaptation technicien supérieur. Ça veut dire que vous avez un bac plus 2, que ce soit un BTS, un DUT. BTS, ça veut dire le brevet de technicien supérieur. Un DUT, c'est un diplôme universitaire de technologie. Et une fois que vous avez un de ces deux diplômes, ça vous donne la possibilité d'avoir une formation d'1 année. Ils sont nombreux, à peu près 40, voire même plus, peut-être 47, je crois. Et on les prépare avec une équipe compétente, chevronnée, que ce soit en maths, en physique, en français. Et c'est pour passer les concours des grandes écoles. Et une fois qu'ils ont des bonnes écoles, ils peuvent se retrouver avec ceux qui ont fait un bac S et qui ont fait les classes prépa et qui ont fait 5,5. 5,5, ça veut dire que la deuxième année, vous avez préféré la refaire pour décrocher l'école de votre choix. Voilà. Donc c'était un petit récapitulatif parce que moi, je suis là toujours à la 11 et j'ai pu ouvrir la salle et je me suis retrouvé seul. Et je m'ennuie et je me suis dit, voilà, je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait ici au lycée Jacquard, qui aujourd'hui, il s'appelle la cité scolaire Bergson-Jacquard. Parce qu'en 2011, le proviseur du lycée Henri Bergson, il avait en charge le lycée Jacquard, et on a voté la fusion de ces deux établissements au conseil d'administration il y a quelques années. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site Bergson-Jacquard et ça vous donne une idée, une visibilité sur les différentes sections, que ce soit en classe de terminale, scientifique ou bien STI2D, ça veut dire sciences et technologies industrielles et développement durable. Parce que actuellement, si on regarde les infos à 20h, on parle toujours de développement durable. Et bien, le développement durable, j'ai eu du mal à trouver la définition. Parce que c'est une question qu'on peut toujours vous poser. Et bien, j'ai cherché un peu partout et j'ai mis beaucoup de temps pour trouver la réponse. Et il s'avère que le développement durable, c'est le développement de la situation actuelle sans priver les générations futures de leur propre développement. Et quand j'ai donné et j'ai cité cette définition devant des gens qui se connaissent bien dans l'environnement,
Ils m'ont dit que c'était une phrase de la présidente de la Commission européenne qu'il a cité l'intitulé de la définition du développement durable. Alors tout ça c'est pour vous dire, on a les bacs scientifiques, il y a les bacs littéraires, il y a les bacs tertiaires, STMG, etc. Et il y a le bac STI de D. Voilà. Et en plus, il y a les BTS industriels et les BTS tertiaires comme le MCO, commerce international et tout ça. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et ça vous a permis de voir un petit peu dans quel environnement nous on travaille ici, à Paris. Et pour être précis, dans le 19e arrondissement. Et vu qu'il y a un proverbe qui dit c'est dans les vieilles gamelles qu'on prépare de la bonne soupe, j'ai trouvé un livre de l'édition Hachette. C'était à l'époque où il y avait un bac génie électronique, génie électrotechnique, génie civil, génie énergétique, génie mécanique. C'était par spécialité. Ils ont regroupé l'ensemble de ces séries du baccalauréat. Et il y a le bac STI de D et qui regroupe des connaissances sur l'ensemble de ces notions-là qui peuvent être utiles pour intégrer soit une école d'ingénieur après le baccalauréat ou bien intégrer un DUT ou une école pour faire un BTS. Et là, c'est un livre de physique appliquée qui est réservé pour les BTS électrotechniques. Voilà, on trouve des exercices qui sont très très bien faits avec un corrigé et ça permet quand même de revoir un petit peu les notions qu'un élève de terminale devait bien maîtriser pour avoir son baccalauréat. Voilà. Il faut savoir que quand on a un bac, on est content et on fait plaisir à nos parents parce qu'ils aiment bien qu'on soit des élèves studieux, motivés et qu'on arrive à réussir une fois qu'on a un rendez-vous avec un examen national. Voilà. Je vais vous laisser là. Merci. Au revoir. À très bientôt.